Tournez ensemble, je vous invite à vous lever avec moi. J'aimerais qu'on puisse lire le psaume 27, un psaume de David, le lire au complet. Et on va regarder ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce psaume-là. Donc, le psaume 27, et le verset 1 à 14. Un psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont des persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions le Seigneur, si vous voulez. Seigneur, encore une fois, merci. Seigneur, je te prie pour ta fidélité afin que j'amène cette parole, Seigneur, comme toi, tu veux bien l'emmener. Afin que tous, sans exception, Seigneur, nous puissions saisir ton message. Seigneur, j'ai besoin de direction, j'ai besoin d'être assuré. Et je sais qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont besoin de direction et qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être dirigés, Seigneur, qui ont besoin d'être conseillés. Souvent, Seigneur, on va à droite et à gauche et on demande le conseil d'un frère et d'une sœur qui peut nous donner le meilleur de leur connaissance. Mais toi, Seigneur, tu connais tout de ma vie. Toi, Seigneur, c'est toi qui m'as créé et c'est toi qui vas me réclamer à la fin de mes jours. En ton temps, de la façon que toi tu as décidé, sans que je ne puisse rien changer de ce retour-là avec toi. Je suis dans un livre que tu as écrit, un livre de ma vie, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que par cette parole ce matin, qu'on puisse comprendre et saisir que déjà nos pas sont déjà toutes prédestinés. Que notre direction est déjà assurée. Et par-dessus tout, Seigneur, que tu mets sur nous une protection qui vient de toi. Donc, je te remercie encore une fois, Seigneur, pour tout. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Tout ton peuple te dit Amen. Amen. Le titre du message, c'est « Attaché au Seigneur ». Sincèrement, j'arrêterai immédiatement de prêcher, puis je ferai un appel au salut. Puis je pense que la réunion pourrait bien se conclure comme ça parce qu'on a besoin ici d'entendre parler du Seigneur. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin, expliquer un peu les choses que le Seigneur a placées dans mon cœur cette semaine lorsque je repassais ces notes-là. Le fléau numéro 1 dans notre société, c'est un fléau de peur qui s'installe. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs d'écouter les nouvelles de 5 heures ou de 6 heures, puis de salut, bonjour le matin, puis toutes ces choses-là. Il n'y a jamais rien de positif. Jamais rien de positif. Lorsque les gouvernements expliquent leurs choses, l'opposition s'élève contre le gouvernement.
Lorsqu'on commence à parler du nouveau président des États-Unis, l'opposition se lève contre le président en poste. Je ne sais pas dire qui a raison, qui a tort, je ne suis pas là pour faire leur procès. Mais il y a un climat d'insécurité qui s'installe dans toute la société. Et savez-vous quoi? C'est de Dieu. C'est écrit que dans les derniers temps, Dieu va susciter un homme qui va avoir une réponse à tous nos problèmes, qui s'appelle comment? L'Antichrist. Donc, on voit que Dieu, dans son plan parfait, du début, où on n'était pas là, jusqu'à la fin, qui est là pour toute l'éternité, qui a un plan précis à quelque part, qu'il faut qu'il emmène la terre, les humains, tous ceux qui y restent, à accomplir son plan divin qui va être la bataille d'Armageddon, la bataille de la fin des temps, pour nous emmener à régner avec lui pour l'éternité. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. C'est un plan, c'est écrit. Même je dirais ce matin, c'est faux, c'est écrit. Puis votre pasteur pourrait se lever debout et me dire, mon frère, je pense que tu n'annonces pas la parole de Dieu. Il est écrit, il est dit. Puis il va l'accomplir, puis il n'y a rien qui peut changer. Mais nous, entre-temps, comment on réagit? On est touché par toutes sortes de choses. On a peur, on vit dans une société, on a peur de demain. On a peur d'être loin du Seigneur. L'ennemi vient attaquer les chrétiens parce qu'on va commettre une faute. Bien, je vais vous dire une chose, il n'y a pas un chrétien sur cette terre qui ne commet pas de faute. Sinon, si on ne commettrait plus de faute, il n'y aurait pas eu de grâce qui a été installée à quelque part. Et la grâce de Dieu est là pour justement pallier au-dessus de nos fautes. Il ne faut pas abuser de la grâce, comme certains peuvent dire, « Ah, mais on a la grâce, ah, je peux faire ça, puis la grâce va être là. » Ça peut arriver qu'un jour, vous allez manquer de grâce à quelque part. Mais même là, le Seigneur ose dire dans la parole que jamais il va nous abandonner, qu'il est toujours là pour nous. À quelque part dans la vie, il va nous prendre, il va nous tirer de la boue où on s'est enlisé nous autres mêmes. De ne pas être à la hauteur de la situation. On se culpabilise des fois par la façon que nos enfants agissent ou vont agir, ou de la façon que l'on agit, de ne pas être une bonne personne, ou de ne pas être un bon employé à quelque part. Ensuite de ça, on a peur parce qu'on retourne à nos vieilles habitudes. On est attiré. L'ennemi va tout faire. L'ennemi a perdu quelqu'un. Lorsqu'on s'est donné au Seigneur, l'ennemi venait de perdre quelqu'un dans son camp. Et ne pensez pas qu'il va vous abandonner comme ça. Même s'il ne peut pas, la parole dit que personne ne peut t'enlever, te ravir de la main de l'Éternel. Te ravir de la main de l'Éternel. Il n'est pas dit que personne peut sortir de la main de l'Éternel, par exemple. Et l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des tentations. Il va mettre des belles situations, justement pour nous dire, laissez ceci, laissez cela. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne à l'Église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu lis ta parole de Dieu? Pourquoi tu fais telle et telle chose? On vit quelque chose de spécial, mon épouse et moi. Un de mes beaux-frères qui est en phase terminale, c'est le deuxième à l'espace de 5-6 mois. Et puis lorsqu'on va dans le funéraire, on est tout seul, les chrétiens. On est là pour la bonne forme. On est là pour justement, parce qu'on est avec eux autres de tout cœur, mais on ne peut pas participer à leur rite. Et on se fait juger, et on se fait critiquer. C'est pas facile, c'est la chose la plus difficile qu'on a à faire. Mais on doit être un exemple à quelque part. Pourquoi? Parce que 33 ans passés, lorsqu'on a donné notre cœur à Jésus, Diane et moi, on témoignait à la famille qu'on avait changé. Ou les autres disaient, vous avez changé de religion. Bon, rien que changé de religion, on a trouvé le vrai Dieu. C'est ça qu'on a trouvé. On a trouvé notre Père céleste. Et que 33 ans plus tard, on ne peut pas dire, ah, ils ont changé d'idée, on est encore à la même place qu'il y a 33 ans passés. Puis on va être de même jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Mais il y a cette peur, il y a toujours une crainte qui arrive. Ensuite de ça, de manquer la direction de Dieu. Combien de gens ont peur de manquer la direction de Dieu? Le Seigneur vous parle de telle et telle chose, le Seigneur vous montre telle et telle chose, mais on a peur d'y aller. Ça fait penser un jour dans une église, j'amenais la prédication à être aux prises avec 2 poignées de porte. C'est quoi être aux prises avec 2 poignées de porte? Le Seigneur me montre ça, puis moi, ma chair me montre ça. Quelle poignée de porte que je vais prendre? Puis là, à un moment donné, tu t'amuses avec les 2 poignées de porte. T'en rouvres une, t'en refermes un petit peu, tu reprends l'autre. D'être indécis dans la vie. Frères et sœurs, si le Seigneur vous met quelque chose dans votre cœur, c'est à vous de prendre la décision, oui, Seigneur. Si le Seigneur vous le montre, si le Seigneur vous enseigne, si le Seigneur vous dirige. Mais il faut cesser de vivre
sous la peur et la crainte. Avant d'aller à mon message ce matin, je me souviens, lorsque j'étais dans les Forces canadiennes armées, il y a 3 facettes qu'il fallait apprendre à vivre si on voulait être un bon soldat. Premièrement, ils nous mettaient dans les dernières semaines avant de graduer, ils nous mettaient dans un champ. Nous autres, dans notre compagnie, on était 40, et puis ils nous mettaient dans le milieu d'un bois, pas de lumière, absolument rien, puis ça donnait que c'était au mois de novembre, ça donnait que c'était pas chaud, puis ça donnait qu'il pleuvait. Et puis, il faisait éclater des obus chaque côté de nous autres. Pas des obus avec des chars dedans, mais des bruits. Puis là, on était dans le noir. La seule chose qu'on avait, c'était espérer d'avoir la lumière du soleil ou des astres, puis il n'y avait rien parce qu'il pleuvait à boire debout. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous enseigner que même, il ne faut pas perdre notre contrôle parce qu'on entend un bruit, mais eux disaient, c'est de demeurer dans le plan qu'on s'est fixé où aller, soit avec les boussoles. Ensuite de ça, ils nous emmenaient pour vaincre notre peur du feu. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous mettaient dans un carcasse de métal et puis ils mettaient le feu. Puis il fallait que tu sortes de là. Pourquoi? Il fallait que tu sois capable de vaincre le feu. Saviez-vous que si un pompier a peur du feu, la personne qui est dans le feu est en sérieux problème? Il ne rentre pas tout seul. Il va avec un plan qui est bien précis. Ensuite de ça, je ne sais pas comment dire, c'est la claustrophobie, quand on a peur d'être coincé. Claustrophobie, en tout cas, vous savez, c'est un mot que j'ai toujours eu de la misère. Je n'ai pas été assez loin de l'école pour l'apprendre par cœur. En tout cas, ce qu'il nous faisait, c'est qu'il y avait un monticule de terre, ça apparaît la grandeur d'ici, puis il y avait des tunnels. Les tunnels avaient peut-être 2,5 pieds, 3 pieds maximum cubiques. Pas de lumière là-dedans. Tu rentres à quelque part avec ton habit, ton fusil, puis il faut que tu ressortes à l'autre bout. Tu es au moins 15-20 minutes dans le noir. Ça, c'était peurant. Mais il y avait des micros d'installés, puis il y avait des trappes un peu partout. S'il y en avait un qui paniquait, il va à la trappe, puis il sortait de là pour justement pas qu'on périsse. Pourquoi? De ne pas apprendre à paniquer, mais de se contrôler là-dedans. Bon, ceci étant dit, pour les choses du monde, dans la vie, c'est ça. Il faut développer une stratégie aussi avec notre Seigneur. Amen. Il faut développer ça. Dans un livre que je lisais de M. John Ogilvie, notre quête de la foi se trouve souvent dans notre communion avec le Seigneur. Seigneur, envoie-moi la foi. Seigneur, je vais avoir plus la foi. Plus que tu communies avec le Seigneur, plus que tu vas avoir la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu viens à l'Église, que quelqu'un va te donner un cadeau, va te dire, aujourd'hui, je vais te donner un cadeau de foi. La foi va venir du fait que tu communies avec Dieu, que tu le crois avec lui, que tu grandisses avec lui, que tu sais que même si telle et telle chose, tu sais dans ton cœur qu'il va être là. Donc, vous et moi n'avons plus besoin d'une plus grande foi, mais nous avons besoin davantage de la présence de Dieu. Les gens crient pour les dons. J'ai rien contre les dons. C'est important d'avoir les dons. Mais plus que tu fréquentes Dieu, plus qu'il va te donner de ses dons. Tu vas développer la paix. Tu vas développer la foi. Tu vas développer l'amour. Si tu n'as pas de communion avec le Seigneur, c'est des choses qui sont difficiles. Ça ne s'acquiert pas nécessairement juste parce que tu vas dans une assemblée. Au lieu de désirer une foi plus grande pour obtenir davantage du Seigneur, nous devons laisser Dieu vivre davantage en nous. C'est différent, ça. Alors moi, je vis pour le Seigneur. Oui, c'est vrai, on vit pour le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur vit en toi? Est-ce que ta démarche quotidienne, c'est une démarche de chair? Est-ce que tu t'efforces pour faire telle et telle chose? Est-ce que c'est une obligation de faire telle et telle chose? C'est différent. Parce que si c'est toi qu'il faut que tu fasses tout l'ouvrage, mais tu n'as pas compris le salut, c'est « je viendrai vivre en toi pour te ramener à moi ». Il vient vivre en toi pour que tu puisses changer. J'essaie pas de dire qu'on n'a pas un effort personnel. Des fois, ça nous demande un effort pour aller lire notre parole. Hein? Des fois, ça nous demande un effort pour aller prier le Seigneur. C'est des choses c'est pas nécessairement quelque chose que c'est naturel pour certaines personnes. Ceux que ça fait plus longtemps, ils vont dire, si tu n'as pas lu ta parole pendant 3-4 jours, il te manque quelque chose à quelque part. Mais lire la parole, c'est une chose, mais est-ce qu'on laisse la parole de Dieu vivre en nous afin qu'on soit changé?
Donc, notre situation ce matin, ça nous parle de la situation de David. David, c'était quelqu'un, si on recule de quelques chapitres, 1 Samuel 30, le verset 1 à 6. 1 Samuel 30, le verset 1 à 6. David vivait quelque chose de spécial. On va lire ces 6 passages-là, parce que je vais expliquer un petit peu le contexte pour aller dans mes points que j'ai préparés. Donc, 1 Samuel 30, le verset 1 à 6. On est là? Oui. Bon. Lorsque David arriva le 3e jour à Tzilag avec ses gens, les Amalicites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tzilag, ils avaient détruit et brûlé Tzilag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Au verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ça, c'est du pleurage. Lorsqu'ils ont réalisé que David réalisait quelque chose de très grand à ce moment-là, c'est ça que je veux parler ce matin. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jezréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le contexte où est rendu David présentement, David a passé le temps où il avait affronté le géant. Vous vous souvenez du grand géant? Il l'a affronté, il l'avait vaincu par la puissance de l'Éternel. Et dans 1 Samuel 16, ça nous parle que David avait déjà été appointé pour devenir roi d'Israël, même si Saül était encore en poste. Et David devait apprendre à attendre le temps opportun afin qu'il puisse prendre les règnes ou la direction comme roi d'Israël. Et on s'aperçoit comment est-ce que David a douté à quelque part. David a fui la présence de Saül. David était caché dans des cavernes. David aurait même pu enlever la vie à Saül. Il a refusé de faire ces choses-là. Mais lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu parce que tu crains un homme, tu vas marcher dans des eaux troublées. Parce que c'est la peur humaine qui te dirige. Au lieu de t'appuyer, au lieu d'avoir la crainte de l'Éternel qui n'est pas une peur, mais qui est plutôt qu'on s'appuie sur la crainte de l'Éternel, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Il y en a qui disent « Ah, mais j'ai la crainte de l'Éternel. » Il ne faut pas que tu aies peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est de dire « Je vais m'appuyer 100% sur mon Créateur. » Ça, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Et David refusait ces choses-là. Je crois que c'est l'accomplissement d'un homme qui s'approche de Dieu. Et à la fin ici, ça nous dit, à la fin du psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Et j'aimerais qu'on puisse voir un peu ce psaume-là en 3 phases. Premièrement, la déclaration. Au verset 1, on va y aller verset par verset. Le psaume 27, le verset 1, on revient à notre texte. Là. On ne se promènera pas trop. Là. J'ai l'habitude de me promener un peu partout, mais... Des fois, c'est le problème d'un pasteur. On veut notamment en donner qu'on manque les choses principales. Verset 1, psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Déclaration. Il ne faut pas se gêner pour dire à notre Dieu ou à exprimer à notre Dieu notre niveau de foi. C'est hautain de faire accroire des choses à Dieu quand on sait que Dieu sait toutes choses. Si vous manquez de foi, si vous doutez sur des choses, il faut aller devant le Seigneur et dire, « Seigneur, je m'excuse pour mon manque de foi, mais je m'appuie sur ta présence et tu vas m'aider là-dedans. »
C'est notre frère ce matin, Viateur, qui lisait le psaume 51, qu'il aime un esprit contrit. C'est ça, c'était le psaume 51? Oui, c'est ça. Qu'il aime un esprit contrit, honnête, vrai, pur, sans arrière-pensée, sans avoir une idée déjà préconçue de la demande qu'on doit faire à Dieu. Tu sais, Seigneur, je t'aime beaucoup, Seigneur, puis je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Puis dans ta tête, tu as un plan, tu as un deuxième plan. Puis tu espères que le plan de Dieu va bifurquer ou se tasser pour t'emmener vers ce que toi, tu as planifié, au lieu de faire ce que le Seigneur, lui, a planifié pour toi, qui en fait n'est pas nécessairement contraire à ce que tu veux faire, parce que ça nous parle de nos désirs, mais il y a une bien meilleure voie pour nous emmener à ce que ça accomplisse de la façon qu'il faut que ça soit fait. Honnêteté. Déclarer à Dieu. La peur peut être présente, mais nous devons confesser notre foi. Seigneur, oui, j'ai peur. Présentement, moi, on vit dans un temps de 3 mois où on doit déménager vers Montréal. Bon, il y a des situations qui se sont présentées dans notre vie. Il y a des choses que j'ai promis à ma mère pour l'aider à 90 ans, pour l'accompagner jusqu'à temps qu'elle va vivre. En tout cas, des choses. Mais je vais vous dire sincèrement, le fait de déménager, le fait de partir d'un endroit où on était bien, emmène une certaine crainte. Puis, je vais dire sincèrement, en vieillissant, je pense que c'est pire. Là, je comprends, lorsque mon père vivait, que lui, c'était sa chaise, puis tu ne peux pas changer sa chaise de place. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, on est habitué que nos affaires soient là, puis c'est là pour que ça soit. S'il y en a un qui change ta place dans la maison chez vous, bien, il s'abrasse un peu. C'est une forme d'insécurité. Mais dans mon cas, moi, même comme quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, je dois confesser ce matin, Seigneur, augmente en moi mon niveau de foi, c'est-à-dire, Seigneur, apprends-moi à ce que je m'approche davantage de toi, te faire confiance. Ça veut dire, Seigneur, enseigne-moi encore davantage comment je peux prier davantage, comment je peux lire davantage, comment je peux décortiquer ta parole afin que je la comprenne davantage et que je puisse l'approfondir puis l'assimiler pour moi. Mais ça, c'est une prière qui est valable. On se doit de lire, on se doit de demander. Je pense à Matthieu 8, le verset 23-27. On n'y aurait pas, là, mais juste pour vous énumérer, c'est lorsque les disciples étaient avec Jésus sur le bateau et la grande tempête. Vous vous en souvenez? Là, l'eau a commencé à passer par-dessus là. Savez-vous quoi? Lorsqu'on commence à lire les détails de ça, c'est pas que les disciples avaient nécessairement peur que la tempête était pour ensevelir le bateau, parce que les disciples étaient habitués d'aller sur les bateaux. Dans ce temps-là, on n'avait pas un tramway, c'était en bateau. Puis la tempête prenait de même. Mais ils étaient tourmentés de voir que leur sauveur était assis à la poupe du bateau, puis qui dormait, puis qui semblait indifférent à la situation de ce qu'eux vivaient. Et qu'est-ce que Jésus a fait en se levant? Pourquoi vous paniquez? Pensez-y 2 minutes. Qu'est-ce qui peut t'arriver de grave si tu t'en vas en auto et tu as peur de toutes sortes de choses, sachant très bien que Jésus est assis à côté de toi? C'est quoi ta crainte? Et les disciples, c'est ce qu'ils vivaient. Les disciples, Jésus était sur la terre 3 ans, là, vous dire son ministère, son vrai ministère, il savait que son temps était court. Mais les disciples ont tous été dispersés, la peur de je ne sais pas quoi. Mais dans notre cœur, si on dit, qu'est-ce qui peut m'arriver quelque chose, peut-il m'arriver quelque chose de mal? Le Seigneur ne veut pas un mal pour moi. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est mon bien. Déclarer. Seigneur, je doute. Seigneur, j'ai de la difficulté. La cause de cette tourmente fut causée sur le fait que les disciples avaient les yeux sur la situation et pourtant Jésus était avec eux. Il n'y a pas une personne ici qui ne dit pas, « Ah, vous savez, moi, le Seigneur vit dans mon cœur, puis l'Église, on est le temple du Seigneur, puis tout ça. » Puis tu arrives à une situation, c'est comme si soudainement, tu n'es plus le temple du Saint-Esprit. Puis tu tombes tout seul dans une situation. Puis là, au lieu de mettre tes yeux sur le Seigneur, « Ah, Seigneur, un petit défi pour toi, ou non pour moi, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre pour régler la situation. Comment tu vas m'enseigner cette chose-là? » C'est comme si on l'enlève complètement de l'équation, puis là, on vit juste pour la situation.
Je ne sais pas si vous êtes de même, moi je suis de même. Puis je vous le dis bien humblement ce matin, c'est des situations dans ma vie. C'est parce que j'ai besoin davantage de la présence de Dieu. J'ai besoin de m'avancer davantage. Dans le psaume 27 encore, allez au verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. L'expansion de notre foi. Lorsqu'on est habitué de vivre avec le Seigneur, lorsqu'on le regarde, tantôt on chantait un chant, puis toutes les bénédictions, c'est vrai. Je me souviens d'un certain temps dans ma vie où j'étais à court financier. Puis c'était réellement, là, je me demandais, j'ai dit, on va être capable de vivre encore? Moi, on va mourir, on n'a plus rien. Puis lorsque j'ai vu comment est-ce que Dieu s'est occupé des moindres détails pour nous emmener aujourd'hui avec la vie que l'on vit, comment est-ce qu'on est béni, mais tu te dis, pourquoi t'en faire? Le Seigneur est là. Si le Seigneur m'a sorti d'une situation qui était insurmontable humainement parlant, il ne me laisse pas tomber au milieu d'un chapitre de ma vie comme ça. Dieu a beaucoup plus de continuité que l'on peut s'imaginer, mais Dieu veut que l'on passe à travers des situations dans notre vie afin de grandir, d'être une source d'encouragement pour les gens qu'on va rencontrer. Si vous lisez dans Philippiens 4, le verset 6 et 7 que vous connaissez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais tant que vous n'avez pas atteint ça, ce niveau-là, par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence n'arrivera jamais. Tu ne peux pas disséquer un passage de même, c'est un tout. Et si vous le lisez dans le grec, c'est un tout. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais il faut que tu passes par-dessus, ne vous inquiétez de rien. Puis d'aller devant le Seigneur par des prières, puis par des supplications, par des pleurs, par des cris, par possiblement des frustrations des fois. Seigneur, pourquoi telle et telle chose? Il me semble que c'était quelque chose qui était réglé dans ma vie. Seigneur, pourquoi telle et telle situation dans ma famille? Pourquoi ça se passe comme ça, Seigneur? Il faut surmonter le verset 4 et 5 pour arriver au verset 6. Et la paix qui se passe, toute intelligence, c'est-à-dire notre côté humain est complètement enlevé et on marche en esprit avec le Seigneur. Et c'est là que nous recevons la paix que Dieu nous a promis. Essayons pas de vivre, frères et sœurs, la paix que le Seigneur nous promet avec les choses mondaines qui se passent autour de nous autres. Essayons pas de juste de dire, le gouvernement va faire ci, le maire va faire ça, la mairesse va faire ça, le pasteur va faire ça, le diacre, c'est ça qu'il va faire. Non. Ne vous inquiétez de rien. Mais lorsqu'on a assimilé cela, et le Seigneur nous amènera une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Toute intelligence. Troisième point, le verset 4 et 5 du même psaume. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Habiter dans la maison de l'Éternel. On est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous réunissons ici pour louer, quel est le but de cela? C'est-tu de regarder qui est ici, qui n'est pas ici? C'est-tu de regarder pour voir si tout est parfaitement? Non. C'est pour contempler la grandeur de Dieu, peu importe les événements qui peuvent nous entourer. Et ça change une vie. C'est qu'on n'est plus attiré sur ce qu'on voit, mais on est attiré sur ce qui vit en dedans de nous. Le Seigneur. Et on oublie tous nos problèmes, on oublie tous les questionnements. Puis on en a tous des questionnements. Paul disait dans Philippiens 3, le verset 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière. » S'il y a quelqu'un qui a de la difficulté des fois à oublier ce qui est en arrière, moi j'en suis un. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez la façon d'une facilité de tout oublier ce qui s'est passé, bien gloire au Seigneur. Moi, je suis encore en quête de ça. D'oublier des situations qui se sont passées, des choses peut-être qui ont été injustes dans ma vie.
Et le fait, je reconnais, le fait que j'ai encore certaines attaches à cela m'empêche de voir ce que le Seigneur veut réellement me montrer pour demain. Ou de vivre pleinement la bénédiction que Dieu me donne aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas si on va être là. Le psaume 73, vous pouvez le lire cette semaine. Vous vous souvenez, Asaph? Asaph qui se questionnait. Voyons, qu'est-ce que ça me donne? On dirait que ceux qui ne te suivent pas, Seigneur, réussissent plus que moi. Ils ont tout ce qu'ils veulent. À un moment donné, vous regardez les gens autour de chez vous. Tu sais, ça a telle et telle chose, ça a le Wanabago, ça fait ci, ça fait ça, puis on s'en va ici, puis toujours un beau teint balsané, puis on dirait qu'ils se promènent à droite puis à gauche. Toi, tu te dis, coudonc, y a-t-il quelque chose que j'ai manqué à quelque part? Pourtant, je paye ma dîme, pourtant, je suis fidèle au Seigneur, mais il me semble que je n'ai pas toutes ces choses-là. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le voisin, on manque la bénédiction que le Seigneur fait dans notre jardin. Il veut vous bénir autrement. Oubliez jamais que quand que tu restes dans une rue et qu'il y a une maison en face de toi, la seule chose que tu vois de la maison, c'est la façade. C'est la façade, point. Y a-t-il une belle maison? Mais le Seigneur, lui, ce n'est pas une façade qu'il veut, c'est de vivre. On est le temple du Saint-Esprit. Et à la fin du psaume 73, lorsqu'Asaph, il dit dans le psaume qu'il a écrit, il dit « Lorsque je suis revenu à la raison », c'est comme si, wow, je suis en train d'extrapoler, moi, là. Hey! Mais il dit, mon apport à cette heure, c'est de m'approcher de Dieu. Il a terminé son psaume. Vous le connaissez, ce psaume-là? Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez parler. Les situations difficiles font partie de la vie, mais jamais les laisser camper entre nous et le Seigneur. Les situations de la vie, vous allez en avoir. Si vous pensez que parce qu'on connaît le Seigneur puis on va vivre une vie sans problème jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, bip, erreur. Parce que les situations de la vie, c'est ça. Puis souvent, ces situations-là, comme c'est marqué dans le livre de Jacques, les épreuves, ce n'est pas des épreuves pour te terrasser, c'est des tests que le Seigneur te fait passer pour te faire emmener à une autre étape dans sa connaissance, de vivre davantage avec lui. Donc, laissez jamais la situation vivez pas entre la situation puis le Seigneur. Vivez avec le Seigneur. Et dans le Seigneur, la situation va se résorber. Et les problèmes vont se régler. Dans l'emploi que je fais présentement, je suis estimateur commercial. Puis, s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés, c'est lorsqu'il y a un problème à régler. Pas je fuis le problème, je vais régler le problème. Ça va me tourmenter. Des fois, je ne dors pas. Ma femme m'a dit, il me semble que tu n'as pas dormi bien. Non, j'étais dans le salon. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu faisais? Je lisais. Des fois, je ne lis pas. Des fois, je fais rien que penser. Puis lorsque je m'arrête, puis je commence à réfléchir, lorsque la situation s'est réglée, puis j'ai réglé, depuis les X nombre d'années qu'il y a eu des situations, il me semblait que c'était insurmontable, ils se sont tous réglés. Il n'y en a pas une, depuis j'ai 65 ans, il n'y a pas une situation qui ne s'est pas réglée. Autant que j'avais peur d'échouer mon examen lorsque j'étais en 6e année, puis ça s'est réglé, puis finalement, j'ai passé ma 8e, ma 9e, ma 10e, j'ai été au séminaire. Je me suis dit, pourquoi dans le fond, t'en faire pour tout ça? À quelque part, ça s'arrange. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Mais le lendemain, je vais retomber encore dans mes problèmes avec les autres choses. Vous savez comment on est fait, nous autres humains, on a toujours le hamster qu'on appelle, qui se promène dans notre tête. Hein, c'est ça. Donc, laissons le Seigneur, puis laissons pas les situations entre nous et le Seigneur. 4e point, le verset 6. Et déjà dans ma tête, célèbre sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, et au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Se réjouir dans le Seigneur. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous. Ah, savez-vous cette chanson-là? Hein? Ben, vous allez chanter avec moi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Philippiens 4,4. Ah, on le connaît tout par cœur. Hein? Bien important. Les Philippiens 4,4. Au bout, c'est ça. Philippiens 4. Je me rappelle, j'étais au niveau. Philippiens 4,4. Philippiens 4,4. J'étais heureux de voir cela.
mais de se réjouir dans le Seigneur. De se réjouir dans le Seigneur que oui, c'est vrai, c'est difficile ce qu'on passe. Il n'y en a pas un, même ceux qui ne sont pas sauvés, ils passent des temps difficiles. S'il fallait juste dire, ouvrir leur cœur au Seigneur, ils passaient pareil des temps difficiles, mais une rétribution éternelle qu'eux n'auront pas parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, que nous allons connaître un jour. C'est pour ça qu'on doit se réjouir, qu'on doit être jovial. Donc, deuxième portion de mon sermon, ça achève, mais c'est encore peut-être... Ça pas en tard au bout de dîner, faites-vous-en pas avec ça, on va être là. Pétition, le verset 7 et 8, on va aller un petit peu plus rapidement. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Écoute, je t'invoque. Invoquez le nom du Seigneur. On le chantait, on n'a pas chanté, on parlait tantôt de Philippiens 4. Il y a un chant qu'on avait fait, nous, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce et la paix de Dieu. » Invoquez le nom de l'Éternel. Seigneur, tu vois dans quel bourbier je suis. Tu vois dans quel état que je suis, Seigneur, par rapport à mon mari, par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport à mon emploi, par rapport à ma situation, par rapport à mes mauvais placements, par rapport aux mauvaises décisions. Tu le vois, Seigneur. Mais il faut l'invoquer. Être honnête avec lui. Au verset 9, le psalmiste dit, « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à chanter « Crée en moi un cœur pur ». Il dit « Ben non, on ne peut pas chanter ça. » Il dit « À ce temps qu'on est sauvé, il y en a des mêmes qui m'ont déjà dit qu'on ne peut pas chanter ça. « Crée en moi un cœur pur ». Voyons donc, c'est un psaume que tu dois chanter. Tu sais, c'est la façon qu'on peut se sentir par rapport à un péché ou par rapport à une situation. Des fois, l'ennemi veut nous appesantir notre façon de vivre. Moi, quand j'écoute ce chant-là, je tombe en pleurs, je dis à Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que mon cœur ne s'éloigne de toi. Mais il faut l'invoquer, puis il faut lui dire, Seigneur, ne me cache pas ta face. Au verset 11 du même psaume, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Enseigne-moi. Soyons pas seulement des lecteurs de la parole de Dieu. Je ne dis pas de ne pas lire sa parole de Dieu, mais soyons des personnes qui vont dire, Seigneur, j'ai lu 5 chapitres un matin, Alléluia, mais enseigne-moi ce que ça veut dire, Seigneur. Puis montre-moi, Seigneur, comment les mettre en application dans ma vie. C'est ça la différence. J'étais longtemps à l'école, puis j'avais peur d'échouer mon examen, parce que la seule chose que je faisais, c'est d'écouter ce qu'il me disait, mais je n'apprenais pas ce qu'il voulait me montrer. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Soyons pas juste des personnes qui vont popper des versets même, pouc, mais mettons-le, Seigneur, aide-moi à les mettre en application dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à ce que ça manque toi qui campe autour de moi. Et Seigneur, enseigne-moi à dire non à l'ennemi dans des choses, Seigneur, qui peut-être qui sont de la famille ou des affaires comme ça, mais Seigneur, à dire non à ces choses-là parce que ce n'est pas selon tes critères à toi. Enseigne-moi, Seigneur, à être capable de dire ça en douceur. De vivre d'une façon, Seigneur, qui puisse te plaire. Au verset 12, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Protège-moi, Seigneur. Protège-moi. Seigneur, j'aime bien cette personne-là, mais est-ce que cette personne-là est une nuisance dans le sens de mon avancement avec toi? Je me souviens, avant qu'on débute le ministère officiellement, on était, je pense que c'était les années 88. Et puis, il y a des gens qui venaient chez nous, puis à un moment donné, je commençais à parler. J'étais au collège biblique dans ce moment-là, puis je disais que le Seigneur nous montre des choses pour le ministère. Et puis là, on était fervents, on allait à l'église, on ne manquait pas de réunions, puis ces choses-là. Puis il y a des gens qui disaient, écoute, il ne faut même pas capoter avec ça, là. Ça, c'est un bon frère qui me disait ça. Il ne faut pas capoter avec ça.
Ne te laisse pas tomber parce que tu ne vas pas à réunion un mercredi. C'est vrai. Ne te laisse pas tomber si tu vas à une réunion le mercredi. Puis si tu n'y vas pas du mois, il ne te laisse pas tomber non plus. Mais il ne faut pas que ça en devienne une habitude. Il ne faut pas que ça en devienne une habitude. C'est facile des fois de dire non, aller rencontrer notre Dieu, puis d'aller avec des gens que la seule chose que les autres qui manquent, ils manquent de détermination, ils veulent marcher avec leur Dieu. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entraîner. Remarquez ça, quelqu'un qui est rétrograde avec le Seigneur va tenter d'amener des gens qui sont proches de Dieu pour se justifier. C'est triste de dire ça. Puis je ne veux pas blesser personne, même ceux qui nous entendent sur le site web. Mais choisissons les gens avec qui on se tient. Pas des gens qui sont parfaits. Est-ce que ce sont des gens qui aiment le Seigneur? Puis qui font tout dans leur possible pour suivre le Seigneur. Ça, c'est le type de personne à qui on doit se tenir. Pas de se mettre une classe. Parce que ça aussi, une classe de chrétiens. Les plus spirituels, les moins spirituels. Non, non, non. Tenez-vous avec des gens qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Amen. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Vous allez changer la vie de la personne, ça va changer la vie de l'entourage que vous avez. Parce qu'ils vont voir que vous ne fréquentez pas des gens qui sont à risque. Mais vous êtes avec des gens que vous communiez par rapport au même esprit. Ça ressent l'Esprit de Dieu. Tu arrives à quelque part, là, il y en a qui m'ont parlé, on était justement dans une funéraille il y a quelques semaines, une de mes tantes de 93 ans, puis j'ai assisté parce que mon cousin m'avait demandé. Et puis, toi Robert, oui, je sais, hein, tu es près de Dieu, puis tu es encore prédicateur, oui, c'est ça. Il dit, c'est tellement bien, oui, c'est correct, tout ce que... Mais il y a une certaine approbation de ce que je fais, mais je ne peux pas sentir une communion de l'esprit. Tu sais, il a fallu qu'ils me disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu es venu à ça? Ils n'embarquent pas sur ce terrain-là. Ils peuvent parler de Dieu. Oui, Jésus, oui, il n'y a pas de problème, mais tu n'as pas cette interaction-là, comme tu vas voir avec un frère et une sœur qui sont arrivés hier chez le frère Adéoda, puis quand j'arrive chez Viateur, son épouse, on parle des choses du Seigneur. Oui, on a du plaisir, mais on parle des choses du Seigneur. On sait qu'on communie, on a le même esprit. On n'est pas parfait, mais on croit aux mêmes choses. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Donc, en terminant, ce matin, j'aimerais terminer avec mon troisième point, qui est l'attente, le verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Premièrement, 3 points sont donnés ici. « Attends-toi. » Espère en l'Éternel, c'est « attends-toi », être convaincu dans ton cœur que Dieu va agir. Être convaincu dans ton cœur que Dieu va agir, peu importe la situation. Ça, on peut avoir lu toute le psaume, on peut le décortiquer dans l'hébreu si vous voulez, mais la base est là, si tu es convaincu dans ton cœur que Dieu va agir, peu importe la situation. Deuxième portion, ça nous dit « fortifie-toi ». Fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Demeure ferme. Qu'est-ce que Paul disait à Timothée? Vous vous en souvenez, dans 2 Timothée, je vais juste le lire avec vous, parce que je ne veux pas inventer des paroles qui ne sont pas dans la parole. Là. 2 Timothée 4, le verset 5 et 8. Il donnait ça à son jeune serviteur. Il disait à Timothée, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qu'est-ce que c'est son avènement? C'est son retour qui est imminent. Si on n'en parle plus de ça, hein? Je ne sais pas, ici, là, je ne lance pas quelque chose à l'Église, mais il faut parler de l'avènement. Le Seigneur revient bientôt. Je veux regarder ce qui se passe dans le monde, il ne peut pas faire autrement, il revient bientôt. Donc, il faut vivre, il faut espérer le plus possible de voir son avènement, son retour, lorsqu'on va tout être enlevé ensemble, puis qu'on va revenir pour combattre.
ça pour venir, tous ceux et celles qui connaissent le Seigneur vont revenir pour combattre aussi. On va le voir, ça aussi. Mais c'est à cela qu'il faut s'attacher. Et la dernière portion du verset 27 qui nous dit et que ton cœur s'affermisse, mais ça veut dire fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends des réserves spirituelles. Mange la parole de Dieu. Laisse-toi imbiber de toute sa connaissance, de toute sa profondeur qu'il y a là-dedans. Et je veux conclure avec la dernière phrase qui nous dit « Espère en l'Éternel ou attends-toi à l'Éternel. » Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse s'affermir en lui. Frères et sœurs, quitte à me répéter, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Il y a quelque chose de grandiose qui s'en vient. Je pense à cette dame-là qui, a toutes les semaines, les gens qui sont impliqués à préparer un repas ici, à ceux qui, je vois tout ça, ça travaille comme des petites abeilles ici, j'aime ça, tu sais. Bon, il y a peut-être quelques bourdons avec ça, là, qui sont un petit peu plus volants, mais je veux dire, c'est quand même, là. Mais je vois ça, comment est-ce que vous êtes une église qui aimez. Vous aimez ça, servir. Vous vous occupez des moindres détails, puis je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. L'église où on assiste présentement, on voit la même chose, comment il y a des gens qui sont impliqués dans l'église. Mais ça ne sera pas en vain ce que vous faites. Parce qu'un jour, le Seigneur va vous récompenser pour tout ce que vous avez fait. Peut-être vous êtes le seul. Peut-être même que le pasteur, des fois, je suis certain qu'il voit des choses, mais peut-être qu'il y a des choses, des fois, que nous, comme pasteur, on ne voit pas dans l'Église. Moi, quand j'étais pasteur dans l'Église, il y avait tellement de choses qui se passaient, je n'étais pas au courant de tous les détails. Mais il y en a un, par exemple, qui n'oublie pas. C'est le Seigneur. Puis il l'a pris dans son grand livre de notes, il va dire « Georges, je t'ai vu, Georges, quand tu as été donné 3 ou 4 coups de pelle parce qu'il n'y a personne qui aurait pu rentrer dans l'Église. Mariette, quand tu as vu que la vaisselle, tu n'as même pas fait de la dernière réunion qui était là, puis tu as été lavé ça en arrière, tu as préparé ça pour qu'à la réunion du dimanche matin, ça soit impeccable. Il n'y a personne qui l'a vu. Le Seigneur, lui, il l'a vu. Ou Michel, tu as parlé à un de mes brebis pour l'encourager. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur est? Il remarque toutes ces petites choses-là. Mais encore là, si on n'a pas nos yeux sur l'avènement du Seigneur, si on n'a pas nos yeux pour communier avec le Seigneur, c'est des choses qui vont être difficiles à faire. Je pense à mon frère qui dirige la louange. Je pense à Nelson qui est là en arrière. Je pense à sa femme, à d'autres personnes. Je ne veux pas oublier personne. Ce n'est pas parce qu'il s'occupe de l'école du dimanche. Des gens qui sont impliqués à droite et à gauche. Des fois, tu te dis, est-ce que ça vaut réellement la peine de faire toutes ces choses-là? Ça vaut la peine. Ça vaut réellement la peine. Parce que c'est à quoi le Seigneur vous a appelé, puis vous allez avoir une récompense grandiose pour ça. Amen. Peut-être avoir une place de privilège avec le Seigneur, en tout cas qu'on va être dans le ciel, mais peut-être une reconnaissance. Mais on ne sait pas ce qui va arriver en haut. Je sais qu'il va y avoir il va être des prix qui vont nous être donnés, mais quand même. Tu sais, c'était extraordinaire. Donc, je vous invite à vous lever ce matin. On va conclure avec ce chant-là. J'ai demandé à Nelson de un chant.